Vous venez d'adopter un chien via une association ou un refuge et vous vous demandez pourquoi, malgré tout ce que vous faites, il ne semble pas encore à l'aise. Il observe beaucoup, il hésite, parfois il évite, ou au contraire, il vous colle sans relâche. Et très vite, une question arrive. Mais qu'est-ce qu'il lui faut pour qu'il se sente bien ? En réalité, un chien qui a vécu l'abandon ou la maltraitance n'arrive pas avec une page blanche. Il arrive avec une histoire qu'on ne connaît pas toujours. Et cette histoire influence directement sa manière de percevoir son environnement. Dans ce podcast, on va voir pourquoi ces chiens ont besoin de temps, ce que la science nous apprend sur leur manière de s'attacher et comment comprendre ce qu'ils vivent vraiment. Quand on adopte un chien qui a eu un passé difficile, il y a souvent une attente implicite, celle qu'il s'adapte rapidement parce que vous voulez vite le rendre heureux. Mais en réalité, ce n'est pas une mise à zéro. Le chien doit reconstruire un sentiment de sécurité dans un environnement totalement nouveau. Et pour ça, il s'appuie sur quelque chose de très fondamental, sa capacité à s'attacher. Des chercheurs comme Joseph Topal et Adam Miklosi ont montré que le chien utilise l'humain comme une base de sécurité, avec des comportements tout à fait comparables à ceux observés chez le jeune enfant. Et quand cette sécurité a déjà été fragilisée par le passé, le chien peut rester en vigilance. Il observe, il analyse, il teste. Ce n'est pas qu'il ne veut pas s'adapter, c'est qu'il a besoin de comprendre si cet environnement est vraiment fiable et si son nouvel humain est une base assez solide pour qu'il puisse enfin baisser la garde. Ce qui est important à comprendre, c'est que ce n'est pas seulement une impression. Ce niveau de vigilance, il existe aussi dans le corps du chien. Les travaux de Michael Hennessy, menés aux États-Unis sur des chiens en refuge, ont montré que leur niveau de cortisol, une hormone liée au stress, est particulièrement élevé lorsqu'ils arrivent dans un nouvel environnement. Autrement dit, leur organisme est déjà en état d'alerte. Imaginez ce cortisol comme un bruit de fond assourdissant. Tant qu'il est haut, le chien est en mode survie. Dans cet état, ils ne perçoivent pas les choses de la même manière. Ils peuvent être plus prudents, plus sensibles, parfois plus lents à s'engager. Ce n'est pas un manque de bonne volonté, c'est une réaction physiologique. Son cerveau n'est pas encore disponible pour l'apprentissage ou la détente. Et c'est là que la relation avec l'humain devient essentielle. Des chercheurs japonais, dont Mio Nagasawa, ont montré que des interactions simples, comme le regard entre un chien et son humain, peuvent activer des mécanismes hormonaux liés à l'attachement comme la sécrétion d'ocytocine, et chez les deux. Plus récemment, une équipe suédoise, menée par Ann-Sophie Sundman, a observé que le niveau de stress du chien pouvait évoluer en parallèle de celui de son propriétaire sur le long terme. Ce que ça veut dire concrètement, c'est que le chien ne s'adapte pas seul, il s'adapte dans une relation. Votre calme est son premier médicament. En étant prévisible et serein, vous dictez physiologiquement à son corps qu'il peut enfin se détendre. C'est pour ça que le temps est si important, mais pas un temps passif, un temps où le chien va pouvoir observer, tester et répéter. C'est une répétition d'expériences où rien de négatif ne se produit, des routines qui se répètent, des interactions prévisibles. Par exemple, s'asseoir simplement dans la même pièce sans rien demander au chien, c'est une interaction prévisible et sécurisante pour lui. Et petit à petit, il ajuste sa perception. Il comprend que certains éléments sont fiables. Et c'est souvent là que quelque chose change, pas forcément de manière spectaculaire, mais dans des détails. Un chien qui dort plus profondément, qui s'étire, qui explore davantage le jardin sans se retourner toutes les 2 secondes, ou qui vient au contact de manière plus spontanée. Ce sont là vos véritables victoires. Et il y a un point important dont on parle encore trop peu, c'est l'impact des retours d'adoption après quelques jours ou quelques semaines seulement.
Quand un chien change à nouveau d'environnement de manière rapide, il ne recommence pas simplement. Il doit reconstruire de nouveaux repères avec de nouvelles personnes et une nouvelle routine. Or, les travaux de Hennessy montrent que chaque arrivée dans un nouvel environnement s'accompagne d'une augmentation massive du stress physiologique. Pour bien comprendre l'enjeu, il faut parler de ce qu'on appelle le niveau de stress basal. C'est en quelque sorte le thermostat émotionnel de votre chien lorsqu'il est au repos. Normalement, après un pic de stress, ce niveau doit redescendre. Mais lorsque les changements de foyer ou de refuge s'enchaînent trop vite, le corps n'a plus le temps de récupérer. Ce stress s'accumule et finit par dérégler durablement son thermostat interne. Le chien ne redescend plus jamais vraiment à son niveau de calme initial. Il reste en état d'alerte permanent. Donc quand ces transitions se répètent, il devient plus difficile pour le chien de se stabiliser. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas s'en remettre, mais ça montre que la stabilité joue un rôle clé dans sa capacité à retrouver un équilibre. Un chien peut s'adapter plusieurs fois, mais ça ne veut pas dire que ça n'a aucun impact. La stabilité n'est pas qu'un confort, c'est une nécessité biologique pour permettre à ce niveau basal de revenir à la normale. Au final, un chien adopté après un passé difficile ne manque pas de capacité à s'adapter. Il a simplement besoin de temps pour reconstruire quelque chose qui a été fragilisé. Et ce temps, associé à un cadre stable et à une relation cohérente, permet progressivement de retrouver un équilibre. Si ce podcast peut vous aider à mieux comprendre votre chien ou à accompagner un chien adopté avec plus de justesse, alors il a déjà rempli son rôle. Et si vous connaissez quelqu'un qui vient d'adopter un chien, vous pouvez aussi lui partager cet épisode. Ça peut vraiment faire la différence dans les premières semaines. Merci pour votre écoute.